Dans cette vidéo, nous allons chercher à comprendre que la vie politique repose sur la contribution de différents acteurs, les partis politiques, la société civile organisée et les médias. Un parti politique est un groupement d'individus qui partagent des valeurs communes et qui a pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir. Dans le cadre des démocraties représentatives, qui sont fondées sur la délégation de la souveraineté du peuple à des représentants élus, les partis politiques jouent un rôle central d'animation de la vie politique. Les partis politiques remplissent deux fonctions. Ils cherchent tout d'abord à conquérir le pouvoir. Le parti élabore un programme présentant ses propositions qui, s'il remporte les élections, seront reprises dans le projet du gouvernement. Les programmes peuvent traduire les revendications et l'éventuel mécontentement d'une partie des électeurs. Pour pouvoir conquérir le pouvoir, le parti doit également sélectionner en son sein les futurs candidats aux élections, puis assurer une mobilisation électorale pour que les électeurs adhèrent au programme. Les partis cherchent ensuite à exercer le pouvoir. Ils ont alors pour objectif de mettre en œuvre la politique annoncée dans leur programme. Le gouvernement est censé prendre en charge l'intérêt national indépendamment des partis. Il légitime et stabilise ainsi le régime démocratique en le faisant fonctionner. En tant qu'animateur du débat politique, il contribue aussi à structurer l'opinion politique. On voit donc que les partis politiques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des démocraties. À côté des partis politiques, il y a également la société civile organisée qui contribue à la vie politique. Cette société civile organisée est l'ensemble des groupements d'individus, en dehors des partis et des médias, qui contribuent à la vie politique. On distingue trois organisations qui constituent cette société civile organisée. Il y a tout d'abord les associations, qui sont des ensembles de personnes qui décident de mettre en commun leurs connaissances dans le but de réaliser un projet collectif sans but lucratif. Il y a également les syndicats, qui sont des ensembles de personnes se regroupant pour défendre des intérêts professionnels communs. Et il y a également les lobbies ou groupes de pression, qui sont des ensembles de personnes cherchant à influencer les décideurs politiques dans l'élaboration ou le vote des lois et des règlements. Ces trois organisations interviennent donc dans la vie politique à côté des partis politiques. La société civile cherche à influencer les pouvoirs publics à travers deux modalités. Il y a tout d'abord la contestation, c'est-à-dire un ensemble d'actions qui permettent à la société civile d'afficher son opposition vis-à-vis des politiques menées par les pouvoirs publics, tout en proposant des alternatives. L'objectif est alors de faire pression sur le décideur public afin qu'il change de politique. La deuxième modalité d'action de la société civile organisée est la coopération. À travers le dialogue et l'échange, la société civile est associée à la prise de décision, ou tout du moins aux étapes de concertation préalables à la prise de décision. Cela est visible notamment dans le cadre de la coopération entre les partenaires sociaux, État, syndicats et patronat. Dans les démocraties, les médias jouent un rôle essentiel, à tel point qu'ils peuvent parfois être considérés comme un quatrième pouvoir à côté des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Les médias sont tout d'abord des moyens d'expression essentiels dans une démocratie. En effet, ils permettent d'informer les citoyens à propos des décisions prises par les pouvoirs publics. Ils apparaissent également comme un moyen de contestation de la puissance publique à travers la libre expression des citoyens, liberté d'expression qui est garantie dans le cadre d'un État de droit. Les médias peuvent cependant apparaître comme un danger pour la démocratie. Il y a parfois un risque de manipulation des informations quand le financement des médias appartient à des groupes privés qui peuvent manipuler l'information en fonction de leurs intérêts. Par ailleurs, les médias ne sont pas égaux entre eux. Le rôle de la télévision est ainsi disproportionné par rapport aux autres médias tels que la presse écrite, la radio, etc. Enfin, les médias, et notamment la télévision, peuvent parfois créer des inégalités d'accès en accordant la parole à certains citoyens plutôt qu'à d'autres, pour des raisons diverses, charisme, proximité idéologique, etc. Ce qui peut fausser le jeu démocratique en empêchant l'expression de certaines opinions.
L'État intervient donc pour réguler l'action des médias, il contribue à encadrer les médias et il doit le faire démocratiquement. Ainsi, il existe des organes de contrôle non soumis aux pressions politiques, comme le CSA en France, pour Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'objectif est de garantir l'égalité d'accès des citoyens aux médias, le pluralisme de l'information et le respect de la liberté d'opinion.